Coucou les amis, aujourd'hui j'ai les mains vides. Vous allez bien? Bon, moi ça va. Ma pétoire va bien, donc je vais bien. Bon, les ventes, hein, c'est pas génial. Hein. Bon, j'ai l'impression que vous avez pas du tout apprécié ma petite augmentation. Hein. Donc j'ai répercuté la TVA sur les tarifs, malheureusement. Enfin, je l'ai même pas répercuté entièrement. Pour le moment, il est possible que je la répercute entièrement d'ici quelques temps. Donc bon, voilà. Oui, parce que alors, il paraîtrait que la mesure a été suspendue, pas annulée. Donc rien n'indique qu'on n'y aura pas droit. Mais voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette histoire de TVA, en fait, il y a quelque chose que j'avais pas compris quand j'ai ouvert Boost. J'avais pas compris les seuils il y avait un seuil de TVA. Il y avait un seuil de TVA, donc un seuil de TVA. Je me dis, qu'est-ce que je m'en fiche du seuil de TVA, je suis exonéré de TVA. Donc j'avais pas fait gaffe à ça. Et en fait, avec cette histoire de TVA, je m'y suis intéressé d'un peu plus près. Et il s'avère qu'en 2023, à la fin 2023, j'avais dépassé ce fameux seuil qui fait qu'après, on doit payer la TVA. Quoi qu'il se passe. Donc il se trouve que je dois payer la TVA sur toute l'année 2024 et les 2 derniers mois de 2023. Je peux vous dire que ça fait une sacrée somme. Je pourrais m'acheter une belle voiture. Ah, ou une belle moto. Oui, plutôt une belle moto, bien que j'en ai déjà 2 belles. Mais bon. Donc voilà, donc c'est une grosse catastrophe pour moi. Je vais me retrouver à devoir payer une somme faramineuse. Et donc voilà, donc pour le moment j'ai répercuté que de 11 à 14% sur les pièces. Mais comme je vous dis, j'ai pris sur moi-même. Donc pour le moment, voilà, j'ai pas voulu faire une augmentation trop violente. Donc, pour le moment j'ai mis que j'ai fait que plus 11 à 15%. Il me semble, il y a peut-être des petits joints, des trucs comme ça où j'ai mis 18%. Mais voilà. En plus de ça, comme je vous dis, les ventes, c'est une catastrophe. Donc bon, l'un dans l'autre, je gagne plus rien, quasi plus rien. Hein. Merci tout ce qui se passe, hein, le contrôle technique, la baisse du pouvoir d'achat, mes copains, hein, qui me font une super pub, hein, ils kiffent détruire la vie de quelqu'un. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai plein de temps pour vous faire des vlogs, faire des moteurs pour moi, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, hein, on continue, on baisse pas les bras, Monsieur Boost ne baisse jamais les bras. Et donc voilà, la pétoire marche, donc le moral il est au beau fixe. Avec des petits nuages bien noirs, des tout petits nuages bien noirs. Mais bon, c'est pas grave, on sait que le soleil va revenir. Et donc, on va aller se refaire un petit tour de pétoire aujourd'hui. On va aller revalider ce qu'on a pu constater. Donc on va faire moins le con. Hein. Je vais faire moins le con. On va être plus tranquille. Bonjour. On va être plus tranquille sur la pétoire. On va faire moins l'abruti. Donc, elle tenait pas bien le ralenti. On avait des problèmes de ralenti, donc je comprenais pas trop. Et puis en réfléchissant, je me dis, oh, le clapet, j'ai peut-être un peu merdé le clapet. Parce que vous savez, le clapet, vous avez, enfin, ceux qui sont sur Fan de Boost, vous avez pu voir la photo donc, du clapet Athena optimisé à mort. Et sur le clapet optimisé à mort, la barrette est très très fine. La barrette est très très fine et donc la fente entre les deux lamelles, elle a intérêt d'être toute petite. Sauf que je l'ai mal centré. Donc au début je pensais que j'avais zigouillé la lamelle.
parce que c'est du 0,25, ça je crois que je vous l'ai pas dit. C'est une lamelle Poligny en 0,25, donc du jaune. Et donc je me suis dit, j'ai dû bouffer le clapet, c'est pour ça que le machin il tient plus le ralenti. Donc j'ai démonté le moteur et je me suis rendu compte que ma fente n'était pas bien alignée avec la barrette. Donc j'ai refait une lamelle. Et donc ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air de tenir beaucoup mieux le ralenti. Maintenant, peut-être que ça peut être mieux en perf. Surtout dans les bas régimes. Bon, la fuite n'était pas énorme, hein, mais il y avait quand même une bonne petite fuitasse. Bref, on va sortir la pétoire. Je vais vous la faire tourner un petit peu, histoire qu'on confirme que le ralenti est nickel. Et ensuite, on va aller se faire un petit tour, hein, comme il fait beau. On va profiter du soleil. Allez, à tout de suite avec la bête. La bestiole. La sauterelle. Bon, alors, comme elle m'a fait beaucoup plaisir, Choupinette, je lui ai mis une chaîne toute neuve. J'avais une chaîne toute pourrie que je me traîne depuis que je l'ai, cette pétoire. Et là, je lui ai mis une belle chaîne Regina. Hop, bien réglée. Comme ça, on n'aura plus de bruit. On n'aura plus de bruit pourri quand on la pousse. Ça va faire un beau petit bruit de mobilette. Il reste un peu de boulot, hein. Il faudrait que je lui change cette fourche. Hein, il y en a qui se foutent de moi parce que mes caoutchoucs ils se barrent. Mais bon, elle fait le job. Et en plus, elle est légère. Elle est légère, ce qui fait que c'est rigolo. La mob, hop, en l'air. Donc on va essayer de lui trouver une autre fourche qui soit mieux que ça, mais qui soit pas plus lourde que ça. J'y travaille. J'y suis pas encore. Alors, la pétoire, il y a encore un petit peu de taf. Donc comme je vous ai dit, changement de la lamelle de clapet pour une qui a la fente qui va bien avec la petite barrette. Changement de la chaîne. Maintenant, on va vérifier un petit peu le serrage. Est-ce qu'il a bougé? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bon, le quatrième, on va quand même le vérifier. Hein. Même s'il est mal positionné. Oh, c'est bon, voilà. Voilà, bon, sinon, on a pu remarquer que la machine nous fait des 1. Je me demande si c'est pas la courroie qui sera un peu trop au fond. Donc, on va vérifier ça. On va vérifier s'il n'y a pas un petit problème à ce niveau-là. Voilà, et on va en profiter pour faire un petit cours de Stradivariator. Hein, pour ceux qui en ont. Donc voilà, donc malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ont des Stradi, mais qui n'ont pas pris le temps de lire la notice. Hein, c'est assez souvent que je discute avec des clients et ils n'ont pas fait le fameux réglage de la courroie. Voilà. Alors, pourquoi on doit régler un... Oui, si je voulais l'enlever, mais il y a une bonne raison pour ça. Pourquoi on fait un réglage de courroie sur le Stradivario? Tout simplement parce que le Stradivario, c'est pas un variateur comme les autres. C'est pas pour rien que beaucoup disent que c'est le meilleur. Bon, moi, j'ai pas le droit de le dire que c'est le meilleur des variateurs parce que c'est moi le fabricant. Donc après, on va dire ah, il est prétentieux. Bref, donc voilà, c'est un super vario. Beaucoup ne les changeraient contre un autre pour rien au monde. Putain, c'est relou ça, à chaque fois de sortir la courroie de là-dedans. Voilà, donc c'est un super vario qui a donc une propriété, une particularité, c'est qu'on règle très facilement, vous voyez, l'écartement des joues quand la courroie est en position basse. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une rondelle, il y en a peut-être deux même. Et suivant le nombre de rondelles qu'on intercale entre le canon et la joue fixe, on peut aussi les mettre devant, hein, les rondelles. Suivant le nombre de rondelles qu'on met,
et ben la courroie descend plus ou moins au fond. Donc on va voir. On va voir où on en est. Bon, je le fais d'une main. Voyons. Là, si je force comme un dingue, oh bah évidemment, voilà. Comme d'habitude, l'éclairagiste. Entretien préalable au licenciement. Alors, voyons voir. Normalement, quand le réglage est bien fait, on doit pouvoir arriver à toucher le canon, mais en forçant très fort. Et là, j'arrive à le toucher. Sans trop de mal. Donc là, c'est pour ça probablement que la machine fait la chèvre et que quand je kick, ça patine un petit peu. Donc je vais démonter le variator. Là, on va se faire une petite vérification du jeu de la joue mobile. Regardez. Bah, c'est vraiment pas grand chose, hein. Et ce vario, hein, ça fait depuis longtemps que je l'utilise, hein. Là, il a au moins 1500 bornes, hein. Et là, il y a un petit jeu à la joue mobile, vraiment un jeu fonctionnel, hein. Donc, hein, les cracheurs de caca, là, qui disent que mon vario en 200 bornes, il est mort. Hein? Bon. Pas s'étonner que je vends plus de vario, hein, que je vends plus de pièces. Les cracheurs, là, ils aiment bien me pourrir la vie. Grand bien leur face. Voilà, donc, démontage du variator. Hop. On regarde ce qu'on a comme rondelle. Donc là, on en a deux de 1. On a deux rondelles de 1. Vous voyez, attendez, c'est 2 de 1. Ouais. 2 de 1. Bon, ben, je vais sortir mon sac à rondelles. Et puis, je vais mettre une de 1 et une de 0,5. Allez, à tout de suite. Bon, je vais remplacer une 1 par une 0,30. Je pourrais remplacer par 2 0,30. Ça nous ferait 0,6. Ou mettre une 0,50. Est-ce que j'ai encore une 0,50? J'ai une 0,50. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Voyons voir. Dans tous les cas, ça devrait nous faire rechoper du grip à la courroie. Là, je crois que j'ai une 0,50 là. Non, elle est là. Allez, allez, vite, 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 vite. Bon, ça, je pense que c'est une 0,50. Bon, bref, allez, je crois que c'est une 0,50. Et une 1. Une jolie, si possible. Ouais, elle est bien grosse, je crois que c'est celle qu'il y avait. Voilà, donc là, la courroie, vous allez voir, elle va plus aller au fond. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, c'est bon, c'est bon. Donc là, maintenant, vous voyez, là, je force modérément. Mais d'une main, c'est pas facile. Vous voyez, je mets un petit coup de gauche à droite. Et en y allant vraiment fort, vraiment en insistant comme un malade, ben, j'arrive à toucher. Là, je peux pas d'une main. Voilà, là, je force comme un dingue. Regardez. Là, je force comme un dingue, mais je peux pas maintenir comme un dingue. On a encore un tout petit espace. Mais quand je force comme un dingue, j'arrive à toucher le canon. Donc là, on a un super réglage. Donc là, à mon avis, la chèvre, elle a dit au revoir à Monsieur Seguin. La chèvre va plus être là. Et on va vraiment pouvoir ouvrir à l'axel au démarrage. Ça devrait être beaucoup mieux. Maintenant, est-ce qu'on va avoir toujours le démarrage de la mort? Ça, on va voir.
Mais à mon avis, c'est bon. Là, avant, j'étais très mal réglé. La courroie patinait beaucoup trop. Et c'est un coup à fusiller la joue mobile. Hein. Parce que le patinage, bah ça bouffe le revêtement. Et on se retrouve qu'il n'y a plus de traitement. Le traitement peut se barrer. Il faut vraiment éviter que ça patine. Hein. Bon, bah voilà. Allez, on va la démarrer. Donc on va voir. On va voir. Non. Moi je sais, en principe elle tient bien le ralenti maintenant. Mais c'était hier ça. Voilà. Ça patine plus. Ah, elle est froide, ma mère. Elle est froide. Donc maintenant, ça kick bien. On va tiédir là. Ah non, c'est pas encore tiède. Ouais, là le réglage il est magnifique, le réglage d'embrayage. Un embrayage tout. Le vario ne souffre absolument pas. Là le variateur ne s'ouvre absolument pas. Bon, on va remettre un peu de ralenti. Hop, voilà, là c'est bon. Voilà. Donc maintenant on a un bon réglage de vario, ça patine plus. Donc là la joue mobile elle va moins en prendre plein sa gueule. Et bah peut-être bien qu'on va plus avoir de chèvre. Hein. Je l'espère. Voilà. Bon, bah, je vais mettre mon casque et puis on va aller se faire un petit tour. Hein. Allez, à tout de suite. Allez, en route pour tester donc un clapet plus étanche et une chaîne toute neuve. Et aussi un réglage de vario qui devrait normalement flinguer la chèvre. Normalement. Il est possible qu'il en reste un peu étant donné que ce petit moteur semble regorgé de couple. Voilà. Je le répète, quand la courroie patine, si elle est trop au fond du Stradivario, eh bien le caoutchouc arrive à bouffer le revêtement. D'ailleurs, je pense que j'ai un peu trop insisté sur la mienne avec la chèvre, et donc j'ai des traces un petit peu suspectes. J'ai bien l'impression que j'ai bien bouffé le traitement. Enfin bref, c'est pas grave, ça n'empêche pas de fonctionner. Allez hop. Bah, pas besoin de starter, elle est chaude. Régus, allons. Allez, le petit tour de pressoir qui va bien. Ah, il y a toujours du couvretage.
peut baisser le ralenti. Ah non. J'ai un petit peu, peut-être bien. Allez, un petit peu. Allez, vite, 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 vite. Merde, 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 merde. Merde. Ah. Hop. Ah. Le chevrotage est inévitable avec ce moteur, hein. Il faudrait une pédale de lanceur. Donc on va la simuler en tirant sur le pot pour voir ce que ça donne en démarrage pur. C'est très violent, hein, donc c'est pas facile à contrôler. Surtout que la machine a une position bizarre, hein. En tout cas ça marche toujours, hein. Ah, il faudra vraiment une pédale de lanceur, hein. Ah, le pauvre Vario ne doit pas aimer les patinages là. C'est vraiment un coup à bouffer de la joue mobile, à bouffer de la courroie. Allez vite, bordel. On va voir si la température est toujours magnifique, hein, comme hier. On va voir ça. Ça, le ralenti, c'est beaucoup mieux, hein. Pauvre courroie. Le ralenti est bien meilleur déjà. Bon, on n'a pas tué la chèvre, hein, mais bon.
Tant mieux, hein, ça signifie que le moteur marche vraiment très très fort. Hein. Ce type enfin, les chevrottages, hein, c'était typique avec l'hybride à air. Ben, on les a maintenant. Alors, allez, hop. Ah, ça a remonté un peu, hein. Bon. Bon, on est remonté un peu en température. Alors, on est remonté un petit peu, mais bon, ça reste tolérable. J'ai trifouillé ma vis de riz-sèche. J'ai trifouillé ma vis de richesse, hein, parce que comme j'ai réglé le ralenti, et ben j'ai peut-être appauvri. Je ne sais plus. En tout cas, bon, ça remontait un petit peu. On est retourné dans les mêmes températures qu'on avait avec 0,30 de retard. Donc bon. Mais on n'a pas les 125 qu'on avait hier en revenant. Maintenant, il fait peut-être un peu meilleur aujourd'hui. Je ne sais pas. Dans tous les cas, bah, la pétoire, vous avez vu, elle est toujours aussi rigolote. Hein. Ça lève tout le temps. C'est limite dangereux, hein, honnêtement. Et bah voilà, maintenant ça tient bien le ralenti. Mais les températures ont un petit peu changé. Je sais pas, oui. Enfin, peut-être que je lui ai mis plus de charge qu'hier. Et il fait peut-être bien un petit peu plus chaud qu'hier. Je ne sais pas. En tout cas, bon, on est bien là. La config est bien. Bon, il faudrait une pédale de lanceur maintenant. Pour éviter ces... et défoncer les courroies. Et défoncer aussi la joue mobile. Hein, qui n'est pas en acier. Donc, comme je vous dis, le patinage... Bah, c'est la meilleure façon de niquer le traitement de la joue mobile au centre, enfin au fond. Donc à éviter. Bon, bah voilà, hein. Donc bon, voilà, on a 136 degrés, 135, 136. C'est bien, c'est pas mal pour un 65. Allez, on va refaire un petit test. Voilà, bon, maintenant on est à 120, 117. Évidemment, ça descend très vite. Et oui, n'oublions pas aussi qu'hier, en arrivant au box, elle avait calé, qu'ici elle avait recalé une fois, je l'avais redémarré, elle avait recalé. Bon, donc ça aussi, ça peut avoir joué. Hein. Donc là, en tout cas, on a les mêmes températures qu'avec moins d'avance. Hein, parce que quand je vous dis que j'avais 0,30 de retard, c'est pas un vrai 0,30 de retard. C'est 0,30 de retard quand les repères sont en face. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a du retard à l'allumage. Hein. On m'a posé la question. Voilà, c'est au niveau des repères. Donc cet allumage est normalement conseillé d'être réglé à 0. Donc là, comme là. Hein. Sauf que avec des moteurs moins pointus, mettre 0,30 m'avait permis d'avoir de meilleures perfs et en plus d'avoir moins de chauffe. Mais avec celui-ci, a priori, bah, c'est mieux à 0 et j'ai pas plus de chauffe. Alors bon, m'expliquez pas pourquoi. Dans tous les cas, voilà, on a une config vraiment sympa, vraiment sympa. Mis à part pour la courroie, c'est pas très sympa pour elle. Et le vario, hein, en particulier la joue mobile. Donc bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle va être la suite. Hein. Je ne sais pas quelle va être la suite. Est-ce qu'on met au point ce moteur? Parce que il est pas au point, hein, il a que quelques kilomètres. Je sais pas vraiment où j'en suis de la carbe, vraiment. On n'a pas testé d'autres avances. Hein. Enfin si, on a testé 0,30 de retard, ça marchait plus. Mais on pourrait éventuellement essayer de mettre plus que 0. Hein. Mais bon, honnêtement,
j'y crois pas trop. Je crois pas que ce serait mieux. Là, elle a la patate au démarrage, elle a la patate tout le temps. J'ai pas trop envie de m'amuser à mettre plus que ce que conseillait MVT. Donc on pourrait éventuellement essayer de remettre un cylindre stock et voir ce qui se passe avec le même réglage d'allumage, la même pipe d'admission, le même clapet, parce que j'ai fait des petites modifs à ce niveau-là. Si ça se trouve, un Stage 6 Ultra Boost marcherait comme ça, hein. Allez savoir, hein. Moi j'ai jamais testé zéro d'avance avec le Stage 6 stock. Si ça se trouve, on a les mêmes gains avec un Stage 6 stock qu'on a là. Bon, maintenant, permettez-moi d'en douter, j'ai fait un gros travail dedans, donc bon, mais on pourrait faire ça. On pourrait éventuellement essayer de remettre un Stage 6 stock à la place de celui-ci, histoire de voir ce que ça donne avec ce réglage d'avance et cette admission-là. Parce qu'évidemment, on ne l'a pas testé avec le clapet optimisé, la pipe augmentée à 20.5. On l'a essayé avec la pipe à 19, le clapet juste un petit peu optimisé et l'avance, le retard à 0,30. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Donc bon, moi évidemment ça me gonfle de désosser à chaque fois le cylindre, d'en mettre un autre. Bien que je ne m'ennuie même pas à démonter le piston, hein. Là c'est toujours le même piston. Donc ça c'est le piston de Jean-Michel qu'il a serré une fois et puis il a décidé de racheter un Stage 6 et il me l'a filé. Il m'a filé son cylindre et son piston et d'ailleurs ça... Non, ça c'est pas le cylindre de Jean-Michel. Le cylindre de Jean-Michel, c'est le full stock. Donc, bah voilà, bah écoutez, voilà, allez, prochain numéro, on dépile, enfin je dépile, je remets un Stage 6 full stock et on va voir ce que ça donne. Donc en Ultra Boost évidemment, hein, donc on aura des diagrammes un petit peu inférieurs à celui-ci. Et donc on va voir, hein, possible que ça marche aussi bien, hein. Possible que ce cylindre veuille beaucoup d'avance. Pourquoi, me demanderez-vous? Ben, peut-être parce qu'il arrive à admettre beaucoup de mélanges gazeux et que donc il faille anticiper un petit peu l'étincelle pour que tout ce mélange gazeux s'enflamme avant que l'échappement s'ouvre. Voilà, c'est mon hypothèse. Donc voilà, rendez-vous est pris les copains. Prochain numéro, on enlève ce Stage 6 qui marche très très fort. Et allez savoir, si ça se trouve, le Stage 6 full stock avec la culasse Ultra Boost va marcher pareil. Je n'en sais rien, j'en doute, mais on verra. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao, bye bye.